Bonjour. Je m'appelle Alfred Machona. Après avoir servi pendant 11 ans comme évangéliste littéraire, j'ai reçu une bourse pour étudier afin de devenir pasteur à l'université de Solusi au Zimbabwe. Cependant, 4 mois avant le début des cours, ma femme, Fortunate, et moi-même avons été gravement blessés dans un accident de voiture. De nombreux miracles se sont produits que je ne comprends pas encore aujourd'hui. Je ne comprends pas comment ma femme et moi avons survécu à une collision frontale alors que nous étions assis sur le siège avant et que nos 3 passagers à l'arrière n'ont pas survécu. Lorsque j'ai commencé les exercices de physiothérapie, le thérapeute m'a demandé si j'étais un homme qui priait. En fait, il n'arrivait pas à comprendre comment j'avais survécu, car la radiographie montre que je suis censé être paralysé à partir du cou. Normalement, une personne avec une radiographie comme celle-ci devrait être morte. Je ne comprends pas l'arrivée rapide de l'ambulance sur le lieu de l'accident. Le directeur d'une mine d'or locale circulait dans un pick-up juste derrière notre voiture, et il a vu l'accident. Il a immédiatement appelé une infirmière qui travaillait à la mine d'or et lui a demandé de venir rapidement avec l'ambulance de la mine. Je ne comprends pas comment j'ai pu recevoir une bourse de l'église pour étudier à Solusi 3 mois seulement avant l'accident. Sans cette bourse, ma femme et moi n'aurions pas reçu d'assistance médicale et nous aurions pu mourir. Nos factures d'hôpital s'élevaient à 36 000 $ américains, une somme énorme pour le Zimbabwe. Je ne comprends pas pourquoi le seul chirurgien orthopédique qualifié pour opérer mon cou au Zimbabwe était disponible le jour de mon opération d'urgence. Il avait réservé un vol en avion pour la France le jour même de l'opération. Il m'a opéré le matin et a pris son vol l'après-midi. Je demande à Dieu, pourquoi nous as-tu épargnés? Nous aurions dû périr sur place. J'ai 2 réponses possibles. Peut-être que ma femme et moi n'étions pas préparés spirituellement à mourir, et Dieu nous a donné une autre chance d'être prêts pour le matin de la résurrection. Ou peut-être Dieu nous a-t-il épargnés parce que nous avons encore du travail à faire dans sa vigne. Ma vie de prière a changé depuis l'accident. Je prie plus souvent, et je demande à Dieu de me donner la force de faire de bonnes actions en permanence. Je demande à Dieu de travailler sur mes faiblesses, quelles qu'elles soient, afin que je sois bien avec lui si je devais mourir à tout moment. Je demande aussi à Dieu de m'aider à ne pas perdre le zèle, qui me pousse à faire ce qu'il me demande. Je prie, tout ce que tu veux que je fasse dans ton œuvre, donne-moi la force et le zèle pour le faire. Il m'arrive de faire des erreurs, mais je vais toujours voir Dieu et je lui dis « Je suis désolé d'avoir fait cela. Je ne peux pas me débrouiller tout seul. Donne-moi la force. Je prie pour que ma relation avec Dieu soit bonne tout le temps. Je prie, laisse-moi faire ce que tu veux que je fasse. Je sais que je suis toujours là et que je servirai Dieu tous mes jours.